Les journalistes de En route mauvaise troupe se sont penchés sur... Écoute le bruit. Quel bruit? C'est quoi cette appli là? C'est une immersion sonore, ça te plonge dans les rues de Nantes en 1925. C'est du son en 3D. Hyper cool. Ouais. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Tu sais qu'il y a des sans-abri qui ont monté une chorale qui s'appelle Au clair de la rue. Tu crois que la Terre a fait du bruit? Bah oui, il y a des personnes qui étudient ça. Eh, tu connais HHH? Non, c'est quoi? On les a interviewés avec le VLIP, comment ça faire du bruit. Eh, on fait du bruit là. Non mais... Une fiction sonore nous plonge au cœur de Nantes en 1925 grâce à une technique de son en 3D, en quête de sens. Un petit détour ne devrait pas trop me retarder. Donc l'application, c'est vraiment un feuilleton qu'on va vivre dans les rues de Nantes avec son smartphone. Il y a 16 séquences géolocalisées. Et donc on va suivre en fait l'histoire d'un reporter, donc en 1925, qui s'appelle Jean Tardy. Dieu m'en est témoin, en ce jeudi 12 octobre 1925, je serai le premier à photographier le monstre de la Venise de l'Ouest. Les comblements de la ville sont étalés sur vraiment beaucoup d'années. Je sais que ça a commencé en 1926, donc nous on a choisi d'être juste avant, en 1925. On a travaillé avec des guides de la ville pour, sur le parcours, aussi avoir des anecdotes qu'on pouvait faire ressortir sur des choses de l'époque. Il y a des gens qui font de l'archéologie sonore, donc qui vont jusqu'à vraiment rechercher les bruits exacts d'une rue particulière à telle époque, en cherchant les habitudes, les métiers qu'il y avait à cette époque-là. Pareil, vous cherchez le monstre? Le voisin de ma belle-sœur, il l'a vu il y a 2 ou 3 ans, là, comme je vous vois, là, pareil. Un monstre avec des écailles et puis des ailes comme des... Donc nous, on a fait un peu ça, mais en restant dans quelque chose de... Voilà, dans un objet de divertissement et où l'important, c'était aussi d'immerger, mais c'était aussi de faire passer l'information, la narration, avant tout, du projet, quoi. C'est comme une série télé qu'on va vivre sur son mobile. Vous voyez? On a entendu parler de cette technologie de son binaural qui permet d'avoir l'impression vraiment, quand on écoute, alors il faut écouter avec un casque, mais d'avoir vraiment l'impression de son spatialisé, d'avoir quelqu'un qui nous parle plutôt à droite, d'avoir une carriole qui passe devant soi, d'entendre une église qui sonne beaucoup plus loin. Donc on a vraiment cette spatialisation parce qu'on entend avec ses 2 oreilles qui permettent aussi d'être immergé dans l'histoire et de découvrir cette histoire-là en marchant, quoi. Et le résultat est plutôt réaliste. Et d'un point de vue scientifique, ça donne quoi le son binaural? Donc le son réel dans la vie de tous les jours, il est binaural. Alors il peut être utilisé dans tout ce qui est réalité virtuelle et création d'environnements sonores virtuels dans des environnements simulés, tout ce qui est jeux vidéo par exemple. On peut imaginer vouloir reproduire le son tel qu'il serait dans une pièce virtuelle dans laquelle la personne se déplace. Il y a plusieurs façons, mais la plus simple, c'est d'utiliser une tête artificielle dans laquelle on met
des petits micros dans les conduits auditifs. Puis après, bêtement, je prends le son du micro droit, je le mets à l'oreille droite d'un casque et le son du micro gauche à l'oreille gauche d'un casque. Et donc là, j'ai fait une reproduction binaurale d'un son enregistré. Il y a énormément de recherche qui se fait dans ce domaine-là, et puis en particulier en Bretagne, d'ailleurs, il y a des gens extrêmement compétents, là, que ce soit à Rennes ou à Brest. Donc il y a des techniques qui sont sans arrêt peaufinées, qui sont sans arrêt améliorées pour justement avoir cette fidélité maximale. L'utilisation du son binaural s'est donc démocratisée. Tout le monde peut en faire l'expérience, il suffit juste de se munir d'un casque. Bon, moi j'y retourne, ça va pas se faire tout seul. Au clair de la rue, la chorale n'est pas née d'hier, mais continue de faire du bruit pour les démunis en les rassemblant autour de la musique. Rencontre. C'est la seule chorale en France qui chante faux, mais dont le ton est juste. Mon copain de Talensac qui s'appelle Le Gaulois, et un jour je l'ai trouvé fatigué, pas du tout le moral, et puis je dis ça va pas, il me dit non, j'en ai marre, j'ai en tiré 3 copains, il n'y a pas une cérémonie, il n'y a pas un adieu, il n'y a pas un hommage, il n'y a rien. On a un réseau à travers le collectif des morts de la rue qui nous permet de connaître ces personnes, et lorsqu'elles décèdent, bien on les accompagne, on va leur rendre un hommage. L'objectif était donc d'accompagner les morts de la rue par un chant. On chante l'Auvergnat de Brassens et la tendresse de Bourvil. Dans l'Auvergnat, on dit on lui a donné du pain parce qu'il avait faim, on lui a donné du miel, on lui a donné du soleil, du feu, etc. Parce que c'est tout ce que les mecs ils n'ont pas eu dans leur vie. Lorsqu'on fait une répétition, il y a, mettons, une heure de chant et 1 heure de communication entre eux. Ce qu'ils recherchent, c'est justement de la communication. Ils s'entraident, ils se donnent des tuyaux pour trouver des fringues, pour trouver à bouffer, pour trouver... C'est ça aussi l'intérêt. Et à travers ce chant, moi, je trouve qu'ils retrouvent une dignité à chanter devant un public. Ça fait du bruit pour expliquer aux gens qu'il y a quand même quelque chose. Ça remue aussi la société. Du son pour éclairer l'intérieur de la Terre, c'est possible ? Explication avec un sismologue. Le bruit, c'est tout signal qui va venir affecter la mesure que l'on fait. Si je pose un sismomètre quelque part sur le terrain, c'est pour enregistrer par exemple la sismicité autour, donc les petits tremblements de terre. Si un camion passe ou un troupeau de chèvres passe à côté du sismomètre, ils vont faire vibrer le sol et le sol ne vibrera pas à cause du tremblement de terre, mais à cause d'un autre signal parasite. Je suis en train de parler et à côté, il y a quelqu'un qui écoute de la musique. La musique est un bruit pour notre conversation, alors que réciproquement, notre conversation peut être un bruit pour celui qui écoute la musique. En fonction de l'objectif que l'on a, on recherche un signal et tout ce qui vient entacher la mesure de ce signal est du bruit. Parce qu'il ne participe pas à m'aider à répondre à telle ou telle question. Mais lui-même en soulève d'autres. Depuis le début des premières installations sismologiques, on sait que mettre un sismomètre, par exemple, à côté d'un océan, enfin sur la côte, est plus riche en signal parasite. Tous ces bruits des vagues et de tout participaient à une sorte de petit bourdonnement incessant de la Terre. Donc historiquement, on est allé chercher les endroits les plus calmes, au fond des grottes, dans des trous, pour enregistrer le signal de la Terre. Dans les années, fin des années 90 et puis début des années 2000, plusieurs théories ont commencé à montrer que ce signal qu'on connaissait, qui est lié aux vagues, qui est lié à l'agitation océanique, peut être utilisé lui-même comme une autre source potentielle de vibration. Et en fait, tout ce qu'on appelait le bruit sismique avant, peut en fait être une sorte d'énergie qui permet de voir, enfin d'aller retrouver les propriétés de la Terre profonde jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres. Ces petites sources d'énergie qui semblent insignifiantes au départ, beaucoup plus petites qu'un séisme, et en fait elles-mêmes éclairent l'intérieur de la Terre et on peut s'en servir exactement comme il y aurait eu un séisme. Parce que c'est une sorte de scanner, c'est comme si on passait une radio au final. Où est la limite entre bruit et son pour le groupe HHH ? Direction Trampolino. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
fait, ce que je fais sur cette scène, j'aurais pu être mondialement connu et faire des sextapes. J'aurais pu être une sage-femme, j'aurais pu être vendeur de crack. Et non, raté, je suis qu'un chanteur de rap. Pardonnez-moi le terme, oui c'est vrai, on dit rappeur. Mais restons terre à terre, quand tu dis ça, tout le monde il a peur. Moi, Nathan, guitare, clavier. Flo, chant, rap. Vincent, percussion. Et Basile, machine, scratch. En tant que musicien, quel est votre rapport au bruit? C'est quoi votre définition du bruit? Quand on fait de la musique, on essaye de mettre des bruits ensemble pour que ça soit joli, on va dire, ou des sons. Après, moi, la différence, je sais pas trop, mais... Je pense que le bruit, c'est vraiment ça, c'est vraiment quand un son dérange, j'imagine. Je sais pas vraiment. C'est du bruit pour certains, en fait. Ouais, peut-être. Ouais. Maintenant, je pense plus à ce que j'aurais pu être. On fait ce qu'on fait et on se renvoie la balle. Cette mélodie en guise de requiem. On est ce qu'on est, c'est déjà pas mal. Maintenant, je pense plus à ce que j'aurais pu être. On fait ce qu'on fait et on se renvoie la balle. Cette mélodie en guise de requiem. On est ce qu'on est, c'est déjà pas mal. Un bruit qui vous fait rire? Un gars qui apprend à jouer de la trompette. Ah ouais. Quelqu'un qui se fait mal. Ouais. Qui se cogne. Ça c'est bien ça. En fait, c'est tous les bruits qui vont pouvoir être moqueurs derrière. Et un bruit qui vous hérisse le poil? Elle est à la ferraille. Ah ouais, taper les pinces. Des fois on monte des chapiteaux et taper les pinces là quand tu plantes le chapiteau. Ting, ça fait un truc hyper aigu, c'est horrible. Ouais. Déchirer le coton aussi. Ça fait pas vraiment de bruit, c'est une sorte d'aspect, mais il y a un son qui va avec un truc physique. Carton t'es connoté, chacun y va de son petit commentaire de toute beauté. Dans fauteuil, j'aurais pu profiter de mes plus beaux privilèges et mettre tous mes rêves dans un frigidaire. J'aurais pu être prof de littérature, mais pour l'instant les pieds dans l'eau, je fais que prendre la température. Un homme à qui on enlève tout, ou tout a quitté. J'aurais pu être fils d'esclave, fils de Kunta Kinte. Avec quel message vous voulez faire du bruit? Message plutôt positif, on est parti là-dedans quand même à la base. Parler des temps qui courent. Faire la teuf, hein, faire la fête et puis positiver à fond. Et puis là, sur le dernier EP, on a des messages un peu plus, on va dire, profonds. De pas rentrer dans un rap ou un hip-hop ultra conscient. Parce que je considère que moi, quand je vais à un concert, j'ai quand même envie de me faire plaisir, de me divertir et de pas forcément qu'on me rabâche tout ce que j'ai vu au JT 4 heures avant. Ok, bah merci beaucoup à Chachache. Merci Oblip. Et ouais, c'était hyper bien et tout, il y avait plein de monde et tout, on a grave kiffé. Ça va, on fait pas trop de bruit? Quoi? Non, rien. Et le bruit pour elle, c'est pas forcément du bruit pour nous, quoi. Ouais, et le silence, c'est bien aussi.